Tu t'es déjà demandé comment donner un mouvement fluide à ton joueur dans Godot, ou un effet rebondissant à des transitions d'interface? Dans ce cas, il est temps que tu découvres la puissance des twins. En fait, le mot twin vient de in-between, parce que c'est un outil qui sert à calculer automatiquement les valeurs intermédiaires sur une durée donnée entre un point de départ et un point d'arrivée que tu as défini toi-même. Et un truc vraiment cool avec les twins, c'est que contrairement au nœud Animation Player, tu n'as pas besoin de connaître la valeur finale à l'avance. Elle peut être calculée dynamiquement dans ton code. Ce qui est super utile par exemple si tu veux déplacer un nœud, comme ton joueur, vers une position sur l'écran qui peut changer à chaque fois. Autre avantage, les twins sont des objets très légers, donc ils sont parfaits pour faire des animations simples ou des petits effets fréquents sans pour autant alourdir ton jeu. Alors avant, dans Godot 3, on avait un nœud twin, qui nous permettait de créer ce genre d'outil. Mais dans Godot 4, il a été supprimé, et donc maintenant, on peut seulement les créer dans un script. Et en fait, c'est super facile à faire. On a juste à appeler la fonction built-in getTree.createTwin. Donc une fois qu'on a créé son twin, on peut utiliser deux fonctions pour dire à Godot ce qu'on veut animer. Avec twinProperty, on passe l'objet sur lequel on veut appliquer le twin, puis le nom de la propriété à modifier, sa valeur finale, et la durée de l'animation. Avec twinMethod, au lieu de modifier directement une propriété, on va utiliser une fonction perso pour gérer la logique du twin, ce qui permet des mises à jour plus complexes, ou alors de plusieurs choses en même temps pendant la durée de l'animation. Donc dans ce cas-là, après la fonction elle-même, on passe la valeur de départ, la valeur d'arrivée et la durée du twin. La valeur interpolée entre ces deux extrêmes est ensuite disponible dans notre méthode tout au long de l'animation. Un point important, c'est que par contre, dès qu'on crée cet objet et qu'on lui donne au moins une de ses commandes, Godot va exécuter automatiquement le twin quand il va atteindre ce point dans le script, en mode Fire and Forget. Mais bon, si tu veux exécuter du code une fois le twin terminé, tu peux soit await son signal finished, soit utiliser twin callback pour retarder l'exécution de certaines instructions. Ok, donc tout ça c'est déjà bien cool, mais honnêtement, c'est que le début. Il existe plein d'autres options pour personnaliser ces twins et créer des effets vraiment cool. Par exemple, par défaut, les commandes de twin s'exécutent les unes après les autres. Mais en utilisant setParallel sur notre objet twin, ou la fonction parallèle sur une de nos commandes, on peut dire à Godot de tout lancer en même temps pour animer plusieurs propriétés à la fois. Ou alors si tu veux que ton twin continue même quand le jeu est en pause, tu peux utiliser la méthode setPauseMode. Si tu as un twin déjà en cours et qui touche aux mêmes propriétés que celles que tu veux maintenant changer, tu peux kill cet ancien twin, à condition d'avoir gardé une référence dessus, bien sûr. Tu peux aussi ajuster la vitesse globale de ton twin, ou avec setDelay, tu peux décaler tes twins pour créer des effets d'animation en cascade. Et si tu veux vraiment aller plus loin, tu peux ajouter des interpolations et des transitions personnalisées pour donner des effets plus dynamiques, des mouvements plus naturels, des rebonds, ou encore des animations d'attaque vraiment percutantes. Donc voilà, on peut faire pas mal de choses avec les twins, et si tu veux aller encore plus loin, voici quelques autres fonctions bien pratiques pour encore plus de contrôle sur tes twins. Mais dans tous les cas, voilà, tu sais maintenant comment exploiter la puissance des twins pour donner vie à tes animations dans Godot, avec des interpolations personnalisées et des effets dynamiques ultra fluides. J'espère que tu as aimé ce petit tuto. N'hésite pas à réagir dans les commentaires et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et bien sûr, un grand merci à mes membres Patreon pour leur soutien, et à toi pour avoir regardé. Et sur ce, à bientôt.